Il est très probable que les plus grands ennemis de Jésus aujourd'hui au Congo ne soient pas les païens, ne soient pas les musulmans, ne soient pas les musiciens profanes, ne soient pas les féticheurs, ne soient pas les chefs coutumiers, ne soient pas les ésotériques, ne soient pas les occultes. Il se peut aujourd'hui, ma fille Faïta, que l'histoire soit en train de se répéter et que les grands ennemis de Jésus, le succès dans la vie n'est pas déterminé que par combien tu as réussi ta carrière, mais combien l'image de Jésus a été vue en toi et par toi dans le secteur où Dieu a eu à te placer. En d'autres termes, pour vivre un christianisme authentique, c'est simple. Laissez la place aux Écritures et laissez la place à la puissance de Dieu. Ecclésiaste 1 verset 9 dit ceci: ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il se peut, et il est très probable, prophète Kainos, que ce qui a été vu 2000 ans passés, dans les jours de sa chair, alors que Christ était dans un corps d'un juif, il est très possible, puisque l'histoire se répète toujours, il est très possible que 2000 ans passés, alors que Christ aujourd'hui habite dans un corps qu'on appelle le corps du Christ et qui s'appelle l'Église, il est très probable que les plus grands ennemis de Jésus aujourd'hui au Congo ne soient pas les païens, ne soient pas les musulmans, ne soient pas les musiciens profanes, ne soient pas les féticheurs, ne soient pas les chefs coutumiers, ne soient pas les ésotériques, ne soient pas les occultes. Il se peut aujourd'hui, ma fille Faïta, que l'histoire soit en train de se répéter et que les grands ennemis de Jésus, encore aujourd'hui, de Christ dans les jours de sa chair durant ces 2000 ans par l'Église, que Jésus-Christ ait aussi deux types d'ennemis. Ceux qui ne croient pas aux Écritures et ceux qui ne croient pas en la puissance de Dieu. C'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens. Il y a eu des pharisiens, des sadducéens 2000 ans passés. Mais je vous parle comme père, un des pères dans le prophétique aujourd'hui. Jésus dans son corps qui s'appelle l'Église. Comme il disait à Paul, il disait: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Puisqu'il persécutait l'Église, c'est Christ qu'il persécutait. Deux types de structures, de courants spirituels, de courants doctrinaux, de courants chrétiens combattent le véritable christianisme aujourd'hui en mission sur la terre avant que Jésus ne revienne prendre l'Église. Le mouvement des pharisiens et le mouvement des sadducéens. Et ce ne sont pas les païens qui sont les plus grands ennemis, c'est nous-mêmes. Parmi nous, il y a des écoles, il y a des mouvements, des gens qui sont en train de vouloir freiner l'expansion du royaume sur la terre par l'Église qu'on appelle Christ. Ceux qui prêchent les Écritures, ceux qui lisent les Écritures, ceux qui défendent les Écritures, ceux qui plaident pour la défense de la doctrine, mais qui ne comprennent pas les Écritures. Ceux qui aiment défendre la doctrine plus que les gens pour lesquels Jésus est mort. Ah oui, Jésus parle de l'histoire du Samaritain. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque cet homme était abattu, frappé, quittant Jérusalem à Jéricho, on allait à Jérusalem en montant. Le problème de cet homme qui avait été battu jusqu'à être laissé mort, c'est qu'alors que les autres montaient, lui descendait. Il quitte de l'ascension, il descend. Il est saisi, il est frappé, laissé comme mort. Et pendant que ça se passe, rejeté qu'il était, deux catégories de personnes sont passées par là. Vraiment, c'était c'était qui? Lisez les Écritures. C'était quelqu'un qui travaillait dans le temple. Lisez les Écritures, lisez, dites-moi quoi.
Il a dit non, je n'ai pas le temps. Certainement, il a dit, ça c'est l'heure de la prière. Il a un problème, mais la loi mosaïque nous explique clairement. Et les traditions nous ont fait comprendre que si tu touches quelqu'un qui est mort, selon Ézéchiel, n'est-ce pas, tu seras déclaré impur. Selon Lévitique aussi, il a dit, il ne touchera pas à un mort. Vous y êtes? Vous y êtes? Cet homme aimait le temple plus que celui pour qui Dieu avait exprimé son image sur la terre. Vous êtes là? C'était qui en premier? Oh, les pasteurs, comment? Deuxièmement, allez vite. Les hommes qui allaient au temple, ils ont oublié quelqu'un qui était en train de mourir. Les pharisiens sont comme ça. Ils sont prêts à défendre le temple, à défendre les intérêts du temple, qu'à défendre les personnes qui sont en train de mourir et de souffrir. Ils connaissent la loi, ils connaissent les Écritures, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu a voulu dire dans ce que Dieu a dit. Pharisiens, hypocrites, tombeaux blanchis. Et deuxièmement, il y a les Sadducéens. Ils peuvent défendre la Torah, ils peuvent défendre la doctrine chrétienne, mais ils ne croient pas au monde spirituel. Dès qu'on parle des choses spirituelles, ça sonne mal à leurs oreilles. Sadducéens que vous êtes, vous n'êtes pas nouveaux sur la terre. Vous ne faites que répliquer ce qu'ont fait vos pères autrefois, puisque vous êtes leurs fils et vous êtes leurs descendants. En d'autres termes, pour vivre un christianisme authentique, c'est simple. Laissez la place aux Écritures et laissez la place à la puissance de Dieu. Parce que là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dis avec moi, ni la puissance de Dieu. Dis encore avec moi, ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Pour la dernière fois, dis ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, Église, vous devez savoir ceci. Nous avons été appelés, j'aime beaucoup ce que Paul dit, le prophète Jimmy Paul dit, il dit, nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. J'aimerais vous aider, enfants de Dieu. Chacun de nous ici est appelé à un travail spécifique sur la terre pour étendre le royaume. Quelqu'un me comprend? Les uns seront dans la musique, les autres seront dans le monde des ingénieurs, les autres seront dans la politique, les autres seront des médecins, ou même les autres seront des informaticiens. Et vous devez savoir, malgré que vous avez un but spécifique sur la terre, Dieu ne vous a pas prédestiné à être semblable à l'image du grand médecin de ce pays ou du siècle précédent. Le succès dans la vie n'est pas déterminé que par combien tu as réussi ta carrière, mais combien l'image de Jésus a été vue en toi et par toi dans le secteur où Dieu a eu à te placer. Le succès, ce n'est pas d'être un grand prophète. Le succès, c'est être un prophète à l'image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la différence entre celui qui a un don de prophétie et celui qui est un prophète n'est pas que dans la dimension où l'un a un don et l'autre est le don. Celui qui a un don de prophétie manifeste la puissance de Christ. Mais celui qui est un prophète, il manifeste d'abord l'image de Christ. Parce que c'est un don de Christ. Il est l'extension de la personne de Jésus sur la terre, prophète, qui s'exprime par un homme qu'il a établi dans l'église. Dieu ne t'a pas prédestiné à être un millionnaire d'abord, à être une milliardaire d'abord, mais il t'a prédestiné à être semblable à l'image de Jésus.